c'était Dieu qui l'avait dit dans ta vie. Genre, qu'elle me force à moi, ça m'a étonné, je me dis, oh, mais la meuf. Moi, si tu vois cette vidéo, tu m'as grave encouragée. En fait, en se maquillant, on va parler en même temps. Et bah, vas-y, en fait, sentons-nous libres de parler de la prière, en fait. Je pense qu'on va faire ce sujet-là. Ok? Il y aura plusieurs moments, il y aura plusieurs aussi séquences où on va parler de la prière. Comme ça, on va faire une vidéo un peu différente que d'autres. Je pense que ça va être mieux. Bah, pour moi, la prière, c'est un truc qui est. Ouais, c'est quelque chose d'important. Important surtout parce que bah, c'est comme les voitures avec leur carburant, quoi. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, genre, quand il y a des moments où je prie pas beaucoup, enfin, ouais, des moments où, par exemple, je suis pas vraiment disciplinée dans la prière, bah, souvent, je sens quand même la différence, quoi. Je sens que, enfin, peut-être que au niveau de ma foi, je suis un peu plus faible, on va dire. Mais faible dans le sens où, ben, par exemple, tout le monde lutte avec quelque chose. Et quand ta vie de prière elle diminue, bah, en fait, t'as l'impression que ces choses, elles veulent quand même reprendre de la place. Ouais, bah, par exemple, moi, typiquement, moi, mon combat, c'est plutôt avec les pensées négatives. Et du coup, les moments où je prie un peu, voilà, bah, j'ai l'impression que ça revient facilement. Alors que, par exemple, quand je suis vraiment dans des temps de prière, bah, par exemple comme maintenant, là, ces dernières semaines, bah, là, je me sens beaucoup mieux. J'ai pas des pensées négatives qui viennent ou des trucs comme ça. Et en plus, bon, mis à part... Ouais, t'es plutôt apaisé. C'est ça. Exactement. Et après, mis à part ça, bah, c'est aussi bien parce que bon, ça nous permet de communiquer avec Dieu. Et vu qu'à la base, bah, on a quand même été... bon, voilà, on a été créé pour sa gloire. Du coup, bah, c'est bien en fait d'être en communication avec Dieu. Enfin, Dieu, c'est quelqu'un qui aime communiquer. Donc, vu qu'il nous donne cette grâce de pouvoir parler avec lui, autant en profiter. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça mon avis. Après, je sais que la prière, c'est pas facile. Enfin, il y en a, c'est hyper facile pour eux de prier. Oui. Mais il y a des gens, c'est un peu... c'est un peu compliqué. Ouais. Après, ça dépend de la situation de la personne, de ce qu'elle vit. Ouais, c'est ça aussi. Sa vie aussi, en fait. Ça dépend vraiment de plusieurs choses. Après, moi, vraiment, la prière, c'est pour moi un moyen de communication. Comme tu as dit aussi au début, en fait, vers la fin plutôt. Tu as dit que c'est un moyen de communication où, en fait, bah, ouais, Dieu, il aime communiquer, il aime parler, il aime prendre son temps avec nous, il aime nous écouter. Surtout ça c'est vraiment un truc à noter. Dieu aime nous écouter, nous exprimer, de pouvoir s'abandonner en fait à lui. Et moi, en fait, à mes débuts de ma foi, j'aimais beaucoup, en fait, parler, mais du sens comme là, je vous parle, en fait, comme ça, parler, vraiment m'exprimer et dire à Dieu ce que je ressentais sur le moment même. Je raconte ma journée, qu'est-ce que j'ai fait. Et des fois, des fois, t'arrives pas à prier. En fait, pour moi, il y a plusieurs façons de prier. Ouais, c'est surtout ça. En vrai. Parce que il y a des moments où tu pries pas, mais tu pleures. Mais tes pleurs sont des prières, mais au-dedans de ton cœur. Donc, c'est vraiment... tu fais même des moments de silence, comme on a pu expérimenter aussi là en ce moment, dans la prière qu'on a eue. Et en fait, les moments de silence qu'on avait, je dis la vérité, Dieu parle. Dieu parle énormément quand tu t'abstiens en fait de parler et tu le laisses, en fait, même dans ta pensée, tu stoppes ta pensée afin que lui seul, sa pensée puisse te sonder. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
En fait, moi, ce que j'aime bien, non, plutôt, pour commencer, la chose qui me bloquait beaucoup par rapport à la prière, moi, c'était parce que moi, dans ma tête, je disais que si j'ai envie de parler à Dieu, il faut que je sois dans une... comment dire? Par exemple, il faut peut-être que je sois à genoux, que je sois assise dans ma chambre, et que je sois vraiment dans un cadre qui est très carré. Mais le tout, c'est que du coup, ça m'empêchait de prier. Parce qu'en fait, avec les journées que j'avais, bah, par exemple, le matin, tu te lèves, après tu vas vite. Parfois, des fois, bah, à la pause de midi, t'as envie de prier, mais vu que tu manges, bah, voilà. Et du coup, une fois, je sais pas, j'ai pensé, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est vraiment logique de s'empêcher de prier juste parce que je peux pas être dans une pièce qui est calme, à genoux? Je me suis dit non. C'est pour ça que moi, la chose que j'ai commencé à faire, à partir surtout de l'année dernière, par exemple, je mets mon casque ou mes écouteurs et je parle, je prie en fait. Mais les gens, ils croient que je parle à quelqu'un. Les gens, ils croient que je suis en train de discuter au téléphone avec une personne, mais en réalité, je suis en train de prier. Et puis, en fait, je sais pas, je parle plein de choses à Dieu en fait. Je parle de ma journée, je dis ah Seigneur, voilà, voici ce que j'aimerais bien qu'il se passe dans ma journée. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ça peut être vraiment dans tout et n'importe quoi. Et puis depuis que je fais ça, ben moi personnellement ça m'aide. Parce que c'est... Enfin en fait je préfère faire ça que de ne pas prier. Je trouve que c'est mieux. Moi je fais aussi de même, mais je le fais avec mon téléphone. C'est pas avec mon casque. Avec mon téléphone en fait, je fais comme si j'étais au téléphone. Et je parle en fait à Dieu, je parle de tout. Genre parce que je sais qu'il y a un moment où quand j'allais au travail, j'avais vraiment pas le temps de prier le matin, genre directement quand tu te réveilles. Parce que t'étais dans le rush et tout et tout. Et du coup, c'est vraiment au moment où je sortais, je disais oh purée, faut que je passe un moment avec Dieu. En fait, je savais pas au début comment faire parce que je me disais, mais je suis trop dans le rush. Et en fait, tu fais rien le matin quand tu vas à l'école ou même au travail. Mais genre, t'as rien à faire en fait parce que t'es dans le chemin, t'es en train de marcher, mais tu fais rien. Au final, tu peux faire quelque chose, tu peux anticiper en fait, on va dire ton temps, faire comme t'as dit en fait, parler à Dieu, prendre du temps avec lui, tu lui racontes ta journée, ou je sais même pas, tu lui racontes tout ce que tu veux, mais genre c'est hyper important, vraiment. C'est un moyen de communication comme tout autre, parce qu'on sait que genre quand t'es en retard, je sais pas, au travail, tu vas directement appeler ton boss et tu vas lui dire bah je suis en retard. Et c'est la même chose en fait avec Dieu, c'est que oui t'es en retard, mais parle avec lui. Parle avec lui, dis-lui les choses en fait. Parce que avoir une posture juste pour la prière, je pense que voilà. Après je sais pas vous, mais nous là, comme on a dit, bah il y a plusieurs façons de pouvoir juste être dans la présence de Dieu. Bah, surtout aussi que quand on lit la Bible, enfin, je sais pas, par exemple, il y a des fois, quand les personnages bibliques priaient, bah, tu vois, ils précisent, bon, mis à part peut-être certaines fois, mais en tout cas, ils précisent pas spécialement, en fait, comment ils se positionnent. Donc, je me dis, il y a des fois, en fait, je pense que les gens parlaient à Dieu, mais comme, ils lui parlent comme ça, tu vois, peut-être qu'ils levaient les yeux vers le ciel, j'en sais rien comment ils faisaient, mais... Voilà, je pense que même dans la Bible, ils avaient leur façon. Ils avaient chacun leur manière de prier. Donc moi je pense que ça c'est pas un truc qui doit bloquer en soi. J'ai pas assez de connaissances théologiques pour vraiment savoir comment... Bon après je pense que c'est aussi une question de conviction. Oui. Parce qu'il y a des gens par exemple, si tu leur dis que moi je me balade comme ça dans la rue avec mes écouteurs et je prie, comme si je discutais avec quelqu'un mais en fait c'est Dieu. Il y a des gens peut-être qui vont dire ah mais c'est choquant, c'est peut-être un manque de respect à Dieu. Mais en tout cas, moi dans mon cas, j'ai l'impression que Dieu a approuvé ça parce que vraiment, entre prier et ne pas prier, je préfère faire ça franchement. Vraiment. Je préfère faire ça plutôt que de me dire ah non en fait je vais pas prier parce que j'ai pas le temps de vraiment me poser. Enfin je sais pas. Je pense que même Dieu il va se dire ouais mais c'est bizarre quoi. Bah en fait, Dieu peut te parler, surtout dans la prière. Moi j'ai l'impression, la parole et la prière. Mais là on est vraiment sur le thème de la prière, du coup vraiment il peut parler aussi dans la prière. Genre t'es là, tu pries, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient et qui demandent, et après ils disent Amen et ils dorment.
Mais moi, je vous donne un conseil. Hein. Vraiment, ça, c'est un truc que Dieu m'a énormément parlé. Je pense que j'aime aussi. Mais genre, les moments de silence. La prière, c'est une conversation. C'est ça. C'est pas juste une requête comme on fait au Père Noël. Mais genre... c'est vraiment une conversation avec Dieu. C'est ça. Tu peux pas en fait venir vers Dieu, tu lui dis tes supplications, en fait tu pries, tu lui dis merci, tout ça, tu lui demandes des choses. Et au final, bah t'entends même pas ce qu'il a envie de te dire, tu vois. Peut-être en fait la réponse que tu cherches, elle est juste là. Et c'est juste que toi, bah tu fermes la porte après avoir parlé avec lui, tu vois. Quand il dit dans la parole que je toque à ta porte, je suis là, j'attends que tu ouvres la porte, je sais plus, mais je vais vous mettre le verset d'ailleurs. Mais il dit qu'il veut rentrer et dîner avec toi. Et que toi aussi tu dînes avec lui. Quand il dit que toi aussi tu dînes avec lui, c'est que en fait, lui aussi il a des choses à te communiquer. Tu vois, tu dînes avec lui, il dîne avec toi. C'est que vraiment il a des choses à te communiquer. Et je pense que le temps de parole, c'est comme si bah, tu es en train de manger avec Dieu et il te dit en fait tout ce qu'il a besoin. Il a besoin de toi. Tout ça. Et des fois même on ressent l'appel, genre en urgence, genre de pouvoir prier. Parce qu'il y a les prières de jeûne hein, aussi. Hein. Il y a plusieurs prières. Mais on va approfondir cela. De toute façon, on est là quoi. Mais il y a plusieurs sortes de prières qui sont énormément utiles en fait. Surtout ceux qui sentent vraiment un appel d'intercesseur dans leur vie, ça c'est trop important. D'avoir une vraie vie de prière. Parce que du coup, si tu pries pour les gens, bah, il faut que Dieu te communique ce qu'il veut dire par rapport à la vie de ces gens. Totalement. Demandez beaucoup aussi à Dieu d'avoir une vraie spirituelle. Parce que c'est de ce qu'on entend, si je ne me trompe pas, c'est de ce qu'on entend. Qui vient de la bouche de Dieu. Je mettrai le verset. Si je dis faux, bah c'est pas grave. Mais il y a un verset qui dit ça. Et vraiment c'est important. C'est très très important. Mais ouais. Mais je pense que on a le temps. Là c'est la première partie on va dire. Le talk. Moi j'aime pas dire talk. Mais plutôt. Comment on dit ça? C'est quand on va évangéliser, on dit. Discuter, échanger. Non, un cœur à cœur, voilà. Ah, un cœur à cœur. Un cœur à cœur, voilà. Exprimez-vous aussi, hein. Si vous avez des questions, si vous avez des trucs. Vous pouvez aussi vous exprimer sur ma page ou même en privé. Vraiment, sentez-vous libre. Parce que ici, c'est la liberté en fait. Ma chaîne, c'est la liberté. On est là pour s'exprimer. Voilà. Et abonnez-vous aussi. Yes, abonnez-vous.